Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus très fort. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vraiment vous féliciter pour votre détermination. Depuis le vendredi, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hein? Je voudrais commencer par notre offrande que nous avons pris l'engagement de donner au Seigneur. Nous allons faire d'abord une prière pour donner cette offrande à Dieu. Et nous allons continuer notre programme. Amen. Je vais prier d'abord pour commencer. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ces moments. Nous confions ces moments entre tes mains. Et nous prenons la possession du sol, du sous-sol et de l'espace aérien. Que ces lieux soient une source de bénédiction, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui se trouve en ces lieux et qui entrera en ces lieux soit couvert de grâce, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous annulons les malédictions des ténèbres qui ont été programmées contre ce moment. Nous les déclarons sans effet, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous plantons la foi dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous plantons la foi dans la vie de tout un chacun, la foi au miracle, la foi à la délivrance, la foi à la visitation divine. Et nous bannissons l'incrédulité, c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et nous te bénissons, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est opérationnel au milieu de nous pour enseigner, comme il est écrit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Merci Seigneur pour la lumière que tu nous accordes au travers de ta parole. Nous prions ce soir, oh Dieu, qu'il y ait une visitation spirituelle, une visitation surnaturelle de ta part au milieu de tes enfants et de chacun de nous. Qu'une page d'histoire soit tournée, qu'une nouvelle écriture soit établie dans la vie de ton peuple, afin que l'on sache que l'Éternel est ici. Nous te bénissons, Jésus. Toi, le redoutable Dieu, c'est à toi que nous confions ces programmes. Que cette semaine soit bénie et que tout ce que nous ferons soit béni.
Dans le nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec notre offrande, nous sommes debout, s'il vous plaît. Soulève ton offrande. Dites avec moi, voici mon offrande. Et j'amène à ton autel, Seigneur. Exauce-moi, exauce-moi. Exauce-moi, exauce-moi. Ceci est mon alliance avec toi. Qu'au jour de la détresse, tu te souviens de cette alliance. Pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération. Je crois en ta fidélité. C'est toi le Dieu de ma maison, c'est toi le Dieu de ma famille. Je te consacre ma maison, je te consacre ma famille. Que la stabilité soit le partage de ma maison. Et c'est là au nom de Jésus. Et que la grandeur soit durable. Dans ma maison, de génération en génération. Ma prière est que personne ne meure dans la pauvreté. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que tous soient bénis. C'est là ma demande. Non pas un seul, mais tous. Dans ma maison. À la maison de mes enfants. Dans la maison des petits-enfants. Dans la maison des arrière-petits-enfants. Que tous soient bénis. Au nom de Jésus. C'est là ma demande. La stabilité, la grandeur, durable. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Lestakapura, yenda mandorobosha. Yostokotorobosa karama sandorobosha. Yamandoroboshe ketere kereba korobosa. Je prie que cette alliance soit scellée par le sceau du Saint-Esprit. Scellée par le sang de Jésus. Et je prie que l'autel de Dieu m'entende, que la terre m'entende, que le ciel m'entende,
Que les anges m'entendent. Cette alliance est irrévocable. Elle s'accomplira. Les jours comme la nuit. De génération en génération. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Exauce-moi. Exauce-moi. Amen. Qu'il vous soit donné selon votre foi. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, Je l'aime. oh Yahweh, tu me tiens la main. Je l'aime. Oh Yahweh, tu me tiens la main, je l'aime. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Que Dieu bénisse la chorale. Acclamons le Seigneur pour nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 27. Nous sommes arrivés au point où nous parlions de l'intronisation de Jacob. Ce soir, je vais m'attarder là-dessus. Et nous allons voir avec vous 4 points, si Dieu fait grâce. Et je suis sûr que Dieu va te bénir ce soir. Genèse 27, 20 à 29. Lisez pour nous. Genèse 27, à partir du 20e verset, je lis au nom de Jésus. Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il les bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que de peuples te soient soumis et que de nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi.
Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame très fort au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons expliqué la marmite, qui est en réalité l'ensemble de tous les autels de la famille, l'ensemble de toutes les alliances, la fondation, la constitution de notre famille. C'est là qu'il y a les calendriers de qui va réussir, qui va échouer, qui va se marier, qui ne va pas se marier, qui aura des enfants, qui n'aura pas les enfants, qui sera pauvre, qui sera riche. Tout est programmé dans la marmite. Et nous avons expliqué que dans la marmite, il y a des lois. Ça veut dire des mesures qu'on a établies que personne ne peut déroger. Il faut rester dans ces mesures-là. Et aussi, au troisième point, nous avons expliqué que la marmite a des représailles et des sanctions. Ça veut dire que quand tu commences à violer les lois de la marmite, donc essayer de devenir quelqu'un de différent par rapport à ce qu'eux, ils ont prévu, ils vont te sanctionner. Amen. C'est là qu'on a parlé de toutes sortes de sanctions, les vols de bénédictions, les attaques, les maladies, la pauvreté, les rejets collectifs des gens, et beaucoup de déceptions, des humiliations, des oppressions, même des troubles mentaux et beaucoup d'autres choses. Ça, ce sont des répressions de la marmite. Amen. Et ensuite, on a parlé maintenant des modes opératoires de la marmite. C'est de cela que nous étions en train de parler hier dimanche. Ça veut dire que j'ai commencé l'introduction, donc l'intronisation. Comment se fait les passations de pouvoir ou l'intronisation. C'est ici qu'en lisant ces passages, vous voyez, ici c'est l'énoncé, j'appelle ça l'énoncé d'intronisation. Ce qu'on a dit dans la marmite. Ce qu'on a dit qui doit s'accomplir. Vous voyez, pour que Jacob puisse se positionner, il fallait une action spirituelle de haute portée pour que Jacob se positionne dans le système. Parce qu'en réalité, la bénédiction de Jacob, ce n'est pas ce que son père avait dit. Parce que après avoir quitté son père, il est allé souffrir chez Laban comme esclave. Il a mis 20 ans de souffrance et d'esclavagisme, alors que toutes ces paroles étaient prononcées en sa faveur. C'est lorsqu'il a rencontré le Dieu vivant que Jacob a effectivement été béni. Alléluia. Vous comprenez? C'est sa rencontre personnelle avec Dieu qui a rendu la bénédiction entre ses mains. Quand il a changé de nom, il est devenu Israël. C'est à ce moment-là que la bénédiction de Dieu s'est répandue sur lui. Et tout ce que son père avait dit là, ça n'a pas eu lieu parce que, d'ailleurs, Ésaü n'a jamais été soumis à Jacob. Ésaü était de son côté, Jacob était de son côté. Et quand ils se sont rencontrés 20 ans plus tard, la Bible dit, Ésaü était riche. Et il avait 400 personnes avec lui pour combattre Jacob. Et Jacob s'est agenouillé devant lui. Donc les paroles ici ne se sont pas accomplies parce que Dieu est intervenu dans la vie de Jacob pour changer la situation. Alléluia. Alléluia. Mais en les lisant, nous pouvons comprendre l'énoncé de l'intronisation dans le cadre de la servitude. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, il est allé faire, c'est Laban, c'était la servitude. Alors, nous allons voir quelques éléments, 7 éléments qui indiquent l'intronisation, pour que tu comprennes, lorsqu'il y a intronisation, qu'est-ce qui se passe. Première chose, Isaac demande à Jacob, pour comprendre que l'affaire des autels, là, il y a toujours échange. Pour qu'il bénisse Ésaü, il dit, prépare-moi un gibier que je mange et je te bénirai. Donc, dans le monde spirituel, là, il n'y a rien de gratuit. Ça veut dire sacrifice. À partir du moment où tu es choisi pour être intronisé dans la famille,
il y a déjà un sacrifice qui doit se faire sur toi. Toi-même là, qu'on élève dans la famille, il y a des choses que tu es obligé de sacrifier. C'est là que vous voyez les gens qui sont élevés, des fois, ils n'ont pas de mariage. Hein? À cause de l'élévation là, des fois tu n'as pas de mariage. Les hommes te fuient. Ou encore tu ne peux pas supporter les hommes. Ça veut dire qu'il y a seulement quelque chose qui fait qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a personne qui te regarde. Tu es trop forte. Personne ne peut te gérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Femme forte, difficile à gérer. Et puis tu n'aimes pas qu'on te domine, qu'on te contrôle, parce que tu es sur le trône. Qui va te contrôler? Qui va te dominer? C'est toi qui donnes des ordres. Qui va te donner des ordres? Est-ce que vous comprenez cette chose? C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose. Dès qu'on te met sur le trône, il y a déjà un sacrifice que tu dois faire. Soit c'est ton mariage. C'est comme une maman comme ça. Quand on a commencé le ministère, elle était femme de PDG, femme de colonel, femme de ministre, femme d'ambassadeur, femme de ceci. Pas première femme, hein? Seconde, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Elle avait beaucoup d'argent. Elle nous disait qu'elle avait une boutique à la galerie présidentielle. Elle faisait des voyages pour acheter des vêtements, tout ça, tout ça. Et quand elle remplit sa boutique, c'est jusqu'à ce que ces marchandises vont finir qu'on va acheter chez les voisins. La même paire qui est vendue à $100 chez les voisins, chez elle, c'est $300. Mais les gens vont ils vont aller chercher les chaussures qui sont dans sa boutique et laisser les chaussures de $100. La même chaussure là, à $100 là-bas, chez elle 300, mais les gens vont se heurter pour acheter chez elle. Il dit, quand quelqu'un prend ce qui lui appartient à crédit, il est tourmenté de payer. Il doit payer. Il a dit qu'elle n'a jamais appelé quelqu'un pour demander de venir payer. Donc quand tu prends sa marchandise là, tu es tourmenté par les démons, tu dois payer. Donc elle avait l'argent. Mais elle n'avait pas le droit d'avoir un homme. Deuxième bureau, ça va. Parce qu'il faut aider la famille. Troisième, ça va. Quatrième, ça va. Cinquième, ça va. Mais devenir épouse de, là, ce n'est pas possible. Alors, elle a commencé à prier le Seigneur pour que le Seigneur lui montre c'est quoi. Un jour, elle a fait un songe. Sa maman qui est morte est revenue pour la chercher. Elle était encore jeune fille. Le Seigneur lui rappelle maintenant. Sa maman l'amène au cimetière. Ils entrent dans la tombe et ils arrivent dans un monde. Et sa maman lui montre de l'argent. Beaucoup d'argent. Des sacs et des sacs d'argent. Sa maman lui dit, prends l'argent. C'est toi qui dois aider la famille. Et dans les songes, elle se rend compte qu'elle revient dans le monde normal, mais elle a déjà grandi. Elle voit tous les amis de sa génération avec leurs enfants et leurs maris. Mais elle était bourrée d'argent. Bourrée d'argent. Pas d'enfants, pas de mari. Alors elle a compris que l'argent qu'on lui a donné, ce n'est pas pour avoir des enfants, ce n'est pas pour avoir un mari à elle. Est-ce que vous me comprenez? Donc dès qu'on te met sur le trône là, tu es déjà un sacrifié. Alléluia. C'est pour cela que Isaac dit, apportez-moi un gibier afin que je te bénisse. Premier élément qu'il faut noter. L'intronisation là dans le système de la marmite demande un sacrifice.
quelle que soit la position qu'on va te donner, dès que la marmite t'est choisie, ça veut dire toi, tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier tes enfants, tu dois sacrifier soit ta virilité ou bien ta fertilité, tu dois sacrifier ton mariage, tu dois sacrifier quelque chose. Tu dois sacrifier quelque chose. C'est là que les gens restent longtemps dans les ministères, ils ne se marient pas, ils n'ont pas de stabilité. Il faut te demander, qu'est-ce que j'ai sacrifié à cause de ma position dans la famille? On a sacrifié quoi? Ça me dit, apporte-moi les gibiers. Deuxième chose, la Bible dit, Isaac sentit l'odeur de l'enfant. Il dit, approche et embrasse-moi. Il dit, il sentit l'odeur. Approche. Il sentit l'odeur. Alléluia. Verset 26. Il dit, baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ça veut dire que lorsqu'on te met sur le trône là, on te donne un parfum de bénédiction. Ça veut dire que tu deviens comme un aimant. On te donne comme un aimant là qui attire la bénédiction. C'est cela que la femme là disait que quand elle fait sa boutique, les chaussures de 300 livres, de $300, les gens viennent acheter. Moi-même, j'ai acheté auprès de cette femme-là une chaussure de $50 à l'époque. On est parti avec elle en Amérique. J'ai acheté une chaussure de $50 auprès de cette femme-là. Je n'ai pas compris comment ça m'a tourmenté. J'ai payé cette chaussure-là à une vitesse de croisière. Alléluia. Et je me suis rappelé qu'elle disait que quand elle vendait, elle ne demandait pas. Elle ne demandait pas la dette, les dettes. Ça veut dire qu'elle vous laisse. Les démons vous cherchent. Les démons vous cherchent et vous pressent et vous donnent l'argent pour retourner l'argent là-bas. Alléluia. L'odeur, cette odeur-là, c'est un parfum qui attire. Bangenge, fulangenge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? À Lingala, on dit fulangenge. Ça veut dire que tout le monde te cherche, tu deviens sucré. L'odeur. Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ont eu du succès, tout le monde les cherche, tout le monde. L'odeur, ça c'est l'odeur de la marmite. L'odeur de la marmite a donné du succès à quelqu'un. Là, tout le monde parle de toi dans la ville de Lyon. Ah, tout le monde parle de toi en France ici, tout le monde. L'odeur, c'est l'odeur de la marmite. Alléluia. Parce que quand nous entendons ces choses, il ne faut pas seulement te positionner en tant que victime. Hein. Il y a des gens qui ont englouti d'autres personnes dans la famille. Alléluia. C'est-à-dire qu'à cause de toi, il y a des gens qui n'ont pas progressé à cause de toi. Donc, tu dois retourner les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai prié encore pour un papa lorsque j'étais à Paris. Après le séminaire, j'ai prié pour un papa. Il me dit, papa, moi, c'est l'esprit des morts. L'esprit des morts de quoi? Il dit, papa, esprit des morts, je ne comprends pas. On me cherche, je ne sais pas. J'ai dit, papa, parlons un peu tranquillement. Tu as quoi? Tu as fait quoi pour qu'on te cherche la mort? Oh non, il y a ceci, il y a cela. Il veut me dribbler. Je dis, papa, l'affaire de la marmite là, je veux qu'on rentre dans ce contexte de la marmite. Esprit de mort, toi, tu as fait quoi? Bon, c'est vrai, vous voyez que bon, dans la famille, je suis le seul qui a réussi. Et puis, voilà. Qui sont en train de te chercher pour te tuer? Oh non, mes deux petits frères. Je dis, ah, donc tes deux petits frères, bon, comment est la vie de tes deux petits frères? Il dit, ah, les deux petits frères là, bon, ils n'ont pas vraiment réussi, donc je suis le seul. Ils disent quoi? Oh, ils disent que j'ai pris les choses. Amen. Donc nous sommes arrivés là, ah, mais papa, mais c'est simple, non? Il faut retourner les choses. Alléluia. Donc, si tu ne retournes pas, esprit de mort est au Kendete, esprit de mort va rester parce que tu as les choses. Et dans le ministère ici, on a vu des gens qui sont là depuis longtemps, mais il a toujours les choses.
Tu ne veux pas laisser les choses, ils ne vont pas te laisser. Donc tu peux dire, oh non, vraiment, j'ai beaucoup prié, j'ai prié par tous les mois. Papa, retourne les choses, retourne. Si tu ne retournes pas, eux aussi ne vont pas te laisser. C'est pour cela que l'esprit de mort aussi dit quoi? Moi aussi je reste là. Comme on est ensemble, moi je reste là. Sacrifice. Est-ce que vous me comprenez? Lève ta main et dis, je refuse la sorcellerie au nom de Jésus. Je renonce à la sorcellerie au nom de Jésus. Je sors de la marmite. Je sors de la marmite. Je retourne vos histoires. Je brise vos alliances. Attaque pas les mains. Attaque pas les mains. Je refuse. Je refuse. Votre trône. Récupérez votre trône dans le nom de Jésus. Je vous fais retourner vos histoires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être votre esclave. Retournez cela au nom de Jésus-Christ. Je retourne votre trône. Je retourne votre trône. Je vous retourne votre trône au nom de Jésus. Je retourne votre encodia au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne veux plus de votre trône. Au nom puissant de Jésus-Christ. Attaque pas les mains. Au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de taper les mains. Il dit, je brise votre alliance. Je brise votre alliance. Je brise votre servitude. Vous n'allez pas m'exploiter dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas me diriger. Vous n'allez pas me contrôler. Je brise votre alliance. Dans le nom de Jésus. Je brise votre alliance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dites très fort, tout ce que j'ai mangé. Tout ce que j'ai mangé. Les sacrifices de la marmite. Les sacrifices de la marmite. Tout ce que j'ai bu. Tout ce que j'ai bu. Consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Qui opère dans ma vie. Qui opère dans ma vie. Pour me conduire à servir la marmite. Pour me conduire à servir la marmite. Sorcellerie de ma famille. Sorcellerie de ma famille. Là où tu es caché dans ma vie. Là où tu es caché dans ma vie. Fondation de sorcellerie de ma famille. Fondation de sorcellerie de ma famille. Là où tu es logé sur mon corps. Là où tu es logé sur mon corps. Attaque pas les mains. Je viens te déraciner. Je viens te déraciner. Je brise la fondation de sorcellerie de la famille. Je brise la fondation de sorcellerie de ma famille. Je brise la fondation de sorcellerie de ma famille. Je détruis la fondation de sorcellerie. Sorcellerie de sirène. Sorcellerie de sirène. Au nom de Jésus, je détruis la fondation. Vous n'allez pas m'utiliser. Vous n'allez pas m'exploiter dans le nom de Jésus. Attache les mains. Aïe, 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 soit déraciné ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, moi Nadège, par ma propre volonté et par l'aide du Saint-Esprit, je déracine toutes les plantes de la sorcellerie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a sacrifié à mon nom. Tout ce qu'on a sacrifié à mon nom. Par la famille de mon père. Par la famille de mon père. Par la famille de ma mère. Par la famille de ma mère. Tout ce qu'on m'a interdit de faire. Tout ce qu'on a interdit de faire. Les interdictions qu'on a arrêtées dans ma vie. Les interdictions qu'on a arrêtées dans ma vie. Attaque pas les mains. Attaque pas par le sang de Jésus. J'abolis les interdictions. J'abolis les interdictions. Les barrières. Les condamnations. Vous avez sacrifié les choses à mon nom. Attaque pas les mains. J'attaque. Vous avez sacrifié mes trompes. Vous avez sacrifié mon intelligence. Vous avez sacrifié mon argent. Vous avez sacrifié mon âme. Je brise, je détruis tout ce qui a été sacrifié à mon nom pour me condamner. Ce soir, je détruis cela par la puissance du nom de Jésus-Christ.
Que tous les démons qui m'accompagnent. Que tous les démons qui m'accompagnent. Que tous les esprits qui m'accompagnent. Que tous les esprits qui m'accompagnent. Tape les mains très fort. Que tous les esprits qui m'accompagnent. Que tous les esprits qui m'accompagnent. À provenance de la marmite de ma famille. En provenance de la marmite de ma famille. Soient dispersés au nom de Jésus. Soient dispersés Recevez les coups de tonnerre au nom de Jésus. Recevez les coups de tonnerre au nom de Jésus. Recevez les coups de tonnerre au nom de Jésus. Recevez les coups de tonnerre au nom de Jésus. Recevez les coups de tonnerre au nom de Jésus. Lorsque l'ennemi viendra comme un faible, le nom, la puissance du Saint-Esprit le mettra en déroute. Ce soir, que l'Esprit de Dieu mette en déroute tous les esprits de la maison de mon Père qu'on a envoyés pour m'accompagner. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je refuse de sacrifier au nom de Jésus. 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 Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Vous ne boirez pas de mon sang. Vous ne boirez pas de mon sang. Personne ne boira du sang de mes enfants. Personne ne boira du sang de mes enfants. Personne ne boira du sang de ma femme et de mon mari. Personne ne boira du sang de mon mari. Atta pas les mains. Atta pas mes mains. Je vous retire la coupe. Je vous retire la coupe du sang que vous voulez boire. Au nom de Jésus. Atta pas les mains. Je retire le sacrifice. Je retire le sacrifice. Atta pas les mains. Atta pas les mains. Atta pas les mains. Ce soir, vous ne vivrez pas de mon sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous boirez de votre propre sang. La Bible déclare, puisqu'ils ont voulu boire du sang, ils s'animeront de leur propre sang comme du mou. Pas de mon sang. Vous vous enivrerez de votre propre sang. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse les odeurs de la marmite sur moi. Je refuse les odeurs de la marmite sur moi. Que les odeurs de la marmite qui me pourchassent. Que les odeurs de la marmite qui me pourchassent. Me libèrent au nom de Jésus. Me libèrent au nom de Jésus-Christ. Écoutez, les odeurs de la marmite ont des effets terribles. Ça peut chasser les mariages. Ce qui fait qu'il y a certaines odeurs qui se dégagent pour chasser les hommes. D'autres pour chasser les femmes. Tu veux te marier, on t'envoie un parfum. Go. Parce que tu es interdit de te marier, ou bien tu es interdit d'atteindre un certain niveau. La marmite t'envoie ses odeurs. Ça envoie ses odeurs. Ce qui fait qu'il y a des gens, ils mettent les parfums, mais les gens sentent autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont des odeurs que toi-même tu ne peux pas sentir parce que c'est spirituel. C'est les odeurs que la marmite active contre toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites faux, je refuse les odeurs. Je refuse les odeurs. Odeurs sataniques sur ma vie. Odeurs diaboliques sur ma vie. Odeurs de la mort. Odeurs de la mort. Odeurs de la pauvreté. Odeurs de la prostitution. Odeurs de l'esclavagisme. Attaque pas les mains. Odeurs. Libère ma maison. Libère ma maison. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Aïe, 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 je refuse l'odeur de la sorcellerie par ma propre volonté, par l'aide du Saint-Esprit. Ce soir, odeur de la mort. Je refuse libère. de dégager l'odeur de la mort. Au nom de Jésus, je refuse de dégager l'odeur de la pauvreté. Je refuse cela. Ce soir, au nom merci de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Merci Je Seigneur prie que Jésus. Dieu te libère des odeurs de la mort. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu te libère des odeurs de la destruction, Amen. des odeurs de la prostitution, Amen. des odeurs de la pauvreté, de la Amen. malédiction au nom de Jésus. Amen. Reçois un nouveau parfum au nom de Jésus. Amen. Que l'huile de Dieu coule dans ta vie, amène un nouveau parfum. Que l'huile de Dieu coule dans ta maison, amène un nouveau parfum. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce jour, je déclare sur ta vie
Au nom de Jésus, que les odeurs de bénédiction t'accompagnent. Amen. Que les odeurs de la faveur t'accompagnent. Amen. Que les odeurs de la grâce t'accompagnent. Amen. Que les odeurs de la gloire t'accompagnent. Amen. Que les odeurs de dignité et d'honneur t'accompagnent. Amen. Et cela au nom de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur et déclare, Hosanna. déclare, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. La troisième chose, la Bible dit, la voix, c'est la voix d'Ésaü, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Ça veut dire, on te donne maintenant la voix, tu es le porte-parole de la famille. Et c'est là que vous voyez, des fois quand tu parles là, tout le monde obéit. Tout le monde accepte ce que tu dis. Même les grands frères, même les petits, tout le monde, et les oncles et les tantes, quand tu n'as pas parlé, personne ne bouge. La voix. Quand tu es intronisé, on te donne la voix. Tu as une parole, tu as une autorité. Il y a des gens qui sont tellement autoritaires, des fois on se pose la question, autorité, c'est quelle autorité ça? Les gens sont tellement autoritaires, même dans les ministères, on a des combats avec des gens qui sont sur les trônes. C'est les gens qui sont sur les trônes qui nous créent des problèmes. Il va respecter qui? Il va respecter qui? Il est sur le trône, il va respecter qui? On te donne la voix. Et ta voix est prépondérante. Quand tu parles, tout le monde écoute, tout le monde accepte. Et toi, tu dis, hey, qui n'a lobby. Hey, tout le monde. Donc, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui t'a donné la voix là. Alléluia. Parce que nous avons accusé pendant longtemps, oh, les sorciers dans la famille. Toi-même, tu es grand sorcier, tu n'as même pas découvert ta position. Il faut te découvrir toi-même dans cette affaire. Parce que l'affaire de la marmite là, c'est un système. Si tu ne te découvres pas, tu vas patauger. Et à la fin, tu vas dire Dieu n'agit pas. Alors que le problème, c'est que tu es dans la distraction. Tu n'as pas mis le temps à entrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce qu'on t'a fait. Qu'est-ce qu'on t'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La voix. Quatrième chose, les mains. On dit quoi? Les mains sont des mains d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. On te donne les mains de tout le monde. Donc, les mains de tout le monde sont liées pour faire fonctionner tes mains. Tu n'as pas des mains, tu as les mains de toute la famille avec toi. C'est pour cela, tout est facile pour toi. J'ai parlé avec une maman qui me disait, après ce séminaire, papa, il faudra faire des prières continues. Amen. S'il faut entrer en jeûne, demandez à papa de vous aider. Est-ce que vous me comprenez? Une maman est venue me voir à Paris. Après le séminaire, elle dit, papa, je viens de me rappeler qu'un jour, j'ai fait un songe que mon père qui est mort, il est venu me voir. Il m'a amené au cimetière. Il m'a montré une tombe pleine d'argent. Et il m'a donné une pelle, une clé et l'argent qui était dans la tombe. Alors j'ai compris que c'est là que mon père m'a intronisé. Parce que je suis la personne qui était mariée à l'homme le plus riche dans toute ma famille. J'étais la fille qui a terminé les études plus que tout le monde et qui a épousé un homme très riche. Donc j'étais la fille la plus puissante de la famille. Je ne savais pas. Il dit, mon père m'a donné une clé, une pelle, ça veut dire pour enterrer les gens qui vont tuer. Est-ce que vous comprenez cela? Et de l'argent. Toi, on t'a donné quoi? Il dit, on m'a donné une clé. C'est la clé pour ouvrir toutes les portes. La clé, ça veut dire que tous les membres de la famille sont enfermés. Maintenant, il a la clé pour ouvrir les portes partout où il passe. Et la pelle pour les enterrer parce qu'il faut des sacrifices. Et son argent vient des cimetières. Est-ce que vous me comprenez?
Il y a des gens qui n'ont pas encore sondé leur voix jusque-là. Tu as fait des années, tu n'as pas encore sondé. Tu es toujours en train de te distraire avec des histoires alors que tu as des graves problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis très fort, pitié. Écoutez, la Bible dit, 4e chose, 5e chose, sois les maîtres de tous tes frères. Sois les maîtres. C'est-à-dire que quand tu es élevé par la coutume, quand tu es élevé, tu deviens le maître de tous tes frères. Tu deviens le maître. Tout le monde tremble devant toi. Et toi, tu te dis, c'est bon. C'est moi-même qui dirige là-bas. Mais les effets dont tu souffres à cause de la position là, tu ne sais pas c'est quoi. On dit que tous les enfants de ta mère se prosternent devant toi. Toi tu es devenu qui alors? Alléluia. Ça c'est l'intronisation de Jacob. C'est là que vous voyez la personne qui est intronisée comme ça. Tout le monde se prosterne devant lui. Dans ma famille, nous avons quelqu'un comme ça à qui on a donné les noms de la femme du grand-père là qui avait fait les alliances. Vous voyez, dans le système de la famille, on ne donne pas les noms gratuitement. Tous les noms qui sont donnés, c'est par rapport à la marmite. Quand on donne les noms, c'est pour communiquer et transférer les pouvoirs à celui qui porte les noms. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qui fait que les noms qu'on donne là, depuis des générations, c'est pour maintenir la connexion. C'est une adresse qui permet à ce que la connexion continue sur la base de ces noms-là. Celle qui porte le nom de la femme du grand féticheur là de ma famille. Elle a joué un rôle terrible dans la famille. C'est elle qui était la plus riche, la plus forte. Elle a commencé le commerce à 17 ans, 18 ans. Elle a fait Hong Kong dans les années 80 quelques. Elle était déjà dans Hong Kong. Elle a mené des Walkman, là, des radios. Déjà à l'époque, là. C'est des gens qui découvraient des coins que personne n'a encore découvert. Donc quand ils vont quelque part là, ils découvrent les marchés, ils vendent, ils s'enrichissent. Et puis quand les autres viennent là, ils changent de marché. Ça, c'est la race de ma sœur là. Elle a tout vendu. L'argent. Beaucoup d'argent. Mais pas de mariage. Pas de mariage. Et pas d'enfants. Est-ce que vous comprenez cela? Des maisons, un luxe insolent. Des véhicules, pas de mariage, pas d'argent. Pas d'enfants. Ça veut dire quand on te met sur le trône, il y a des choses que tu dois sacrifier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors quand elle te donne quelque chose, tu es fini. Tous mes frères dont je parle là, qui sont venus en Europe, c'est elle qui paye les billets. Et quand elle paye les billets là, elle t'achète. Tu ne feras rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Quand elle te donne quelque chose là, c'est que tu es fini. Donc, chaque fois qu'elle te donne quelque chose, elle te renforce dans la forteresse. Elle monte. Toi, tu descends. Tous les gens qu'elle a aidés dans la famille sont devenus misérables après son aide. Ça apparaît comme une aide, mais c'est un sacrifice. On te donne quelque chose, mais on te prend plus que tu ne peux imaginer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand j'ai voulu venir en Europe, j'ai vu mes 2 grands frères qui sont partis par elle. J'ai dit à Dieu non. Non, je ne partirai pas par elle. Elle m'a offert, elle m'a envoyé même un passeport. Mais Dieu m'a dit non, pas par là. Par là, tu vas échouer. Il faut regarder comment tu es venu. Il y a des gens qui pleurent depuis que je suis là, je ne vois pas clair. Tu es venu par la main de qui? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est par la main de qui tu es venu. Parce qu'il y a des gens, on te met dans l'avion, tu es déjà sacrifié. À montant, tu es déjà sacrifié. Et quand tu vas arriver, ça ne marche pas.
tu te poses la question, c'est quoi? Tu as cru que c'était un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. On avait besoin d'un sacrifice. C'est pour cela qu'on t'a fait venir. Mais Jésus va te délivrer ce soir. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Acclame Jésus avec des cris de joie. Acclame, 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 acclame. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons qu'on te donne. On dit, c'est lui qui... On dit, maudit quiconque te maudira et béni quiconque te bénira. Donc, on te donne aussi une protection mystique. Les esprits sont en train de te protéger quand tu es intronisé là. C'est là que vous voyez que les grands mystiques, les grands sorciers, donc, hasard. Même si on les cherche, on ne les trouve pas. D'autres même ont le courage de dire, c'est moi qui vous protège ici. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est moi qui vous protège. Si moi je ne dis pas, il n'y aura rien. La Bible dit, celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Ça, c'est l'énoncé de l'intronisation de Jacob. L'énoncé. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Et ces choses-là, pour Jacob, c'était toute une cérémonie. Mais pour d'autres, c'est des choses banales. Mais tu es intronisé. Il y a quelqu'un qui me parlait encore des couteaux canifs là. Couteaux canifs. Il dit dans la famille, on se transfère les couteaux canifs de père en fils, de génération en génération. Celui qui a les couteaux là, c'est celui qui a les pouvoirs. Dans d'autres tribus, c'est la machette. Dans d'autres, c'est l'escargot. Dans d'autres karmas, c'est la marmite qu'on te donne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans d'autres, on ne te donne rien. On te fait un repas. Comme un frère me disait, je suis allé, on m'a fait un repas. Avant que je puisse partir à Kinshasa, au village, le jour où je devais voyager, on m'a dit d'aller voir ma grand-mère. Et elle m'a fait un repas et j'ai mangé seul. Je ne comprenais pas. Quand il a mangé, c'est là qu'il a été. Ah. Dites très fort, c'est que j'ai mangé. C'est que j'ai bu. C'est que j'ai bu. Qui vient de la marmite. Qui vient de la marmite. Et qui opère dans mon corps. Et qui opère dans mon corps. Partez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, déclare, j'ai la victoire. J'ai ma victoire. J'ai ma victoire. Alors, quand nous lisons du verset 39 au verset 40, la Bible dit, nous avons lu verset, j'aimerais qu'on commence au verset 34. Verset 34, lisez pour nous rapidement. Verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté? 2 fois, il a enlevé mon droit de naissance, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction pour mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais
mais en errant librement ça et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou, parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Amen. Donc, dans les fonctionnements, il y a un groupe, ou bien il y a un qui est le maître et les autres sont des esclaves. Est-ce que vous comprenez cela? Ça fait que dans le système, si tu es esclave et tu oses traverser la zone des maîtres, des choses que les maîtres seuls sont autorisés à faire, tu seras puni. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Maintenant ici, ce qui est écœurant dans cette histoire, le père lui-même, Isaac, vient de bénir Jacob. Il se rend compte que la bénédiction est partie entre les mains de Jacob. Ésaü, le grand frère, arrive. Il dit, donnez-moi la bénédiction. Le père dit, je n'ai rien pour toi. Je n'ai rien. Les histoires des marmites là, c'est bizarre. Il dit, j'ai déjà donné à ton frère. Comme je l'ai béni, il est béni. Donc je ne peux pas retirer ça. Vous comprenez l'affaire là? Ce qui fait que celui qui est intronisé là, ceux qui l'ont intronisé ont du mal à attaquer son trône. Seulement s'il désobéit. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Ésaü se retrouve dans une situation terrible. Notez maintenant ce qui se passe dans les groupes des esclaves. Première chose, il y a la privation des droits de bénédiction. Tu es privé des droits de bénédiction. Son père lui dit, tu n'auras rien. Tu es privé des droits de bénédiction. On lui dit, tu n'auras rien. Ce qui fait que ceux qui sont des esclaves, ils n'ont rien. C'est pour cela que les frères de mon père n'ont pas travaillé, ils n'ont jamais étudié. C'est pour cela que je voyais mes frères et mes sœurs arrêter les études et se bloquer dans la vie. Parce qu'ils n'ont droit à rien. Nous n'avions droit à rien. Pas de mariage, pas des études, pas de situation stable, rien. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Il connaissait Dieu, mais comment il pouvait se comporter comme ça? Pourquoi cette injustice pour tes deux enfants? Il n'en avait que deux. Pourquoi? Ça, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Pourquoi pénaliser un? Ça, c'est spirituel. C'est un haut niveau de spiritualité. Ça vient de loin, cette histoire. Deuxième chose, l'esclave doit pleurer et être toujours dans l'amertume. On dit, Ésaü pleura, Ésaü cria. Ça veut dire que quand tu es condamné à être esclave, tu dois pleurer et crier, être toujours dans l'amertume. Ça veut dire que ton deuil ne finira pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il y a les vols, il y a le vol des droits d'aînesse. On vole ta position, on vole ton étoile, on vole tes droits d'aînesse. Ta position est volée. Il faut te poser la question, on m'a volé quoi? La marmite m'a volé quoi? Beaucoup de gens viennent au ministère ici, ils sont des victimes de vols. Hold up, vol massif. Mais ils ne comprennent pas. Tu es venu ici pour découvrir qu'est-ce qu'on t'a volé, qui t'a volé, pourquoi on t'a volé. Tu es venu ici pour récupérer ce qu'on a volé. Nous venons des familles où on a volé notre argent, on a volé notre promotion, on a volé notre carrière, on a volé notre succès, on a volé toute notre réputation est volée déjà. Donc quand tu arrives, partout tu passes, tu as toujours une mauvaise réputation. Il faut te demander, on m'a volé quoi? Qui m'a volé la réputation? Qui m'a volé? Il y a des gens qui sont bien, mais ils ont une mauvaise réputation. Est-ce que vous comprenez cela? Il est bien, mais on fomente toujours des histoires sur leur tête. Des fois, ils se demandent,
Mais pourquoi? Le problème, c'est qu'on a volé ta réputation. On a fait de toi un serpent. Qui va aimer un serpent? Quand quelqu'un voit le serpent, il fait quoi? Nyoka. On t'a volé quoi? Tu es venu ici pour comprendre qu'est-ce qu'on t'a volé. On t'a volé quoi? Si on t'a déjà volé les mariages, même si tu es marié, tu seras toujours en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Problème si problème. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. C'est la boxe. Si ce n'est pas la boxe, c'est la police. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme aujourd'hui, les gens sont faciles pour appeler la police. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on t'a déjà volé, ça veut dire que tu n'as droit à rien. Même si tu as ça à la main, mais toi-même, tu ne te sens pas là-dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de... Je sais que quelqu'un... Écoutez, je me tiens ici comme un chef rebelle spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois te révolter de cette affaire. Ça doit te donner une colère terrible contre ces choses. Et redevenir sérieux avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons été distraits dans beaucoup de choses, alors que nous avons des choses graves. La Bible dit, Isaac dit, tu seras privé de la rosée du ciel. Ah, papa, même si l'enfant là est mauvais, comment tu peux dire ça? Il dit, tu seras privé de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Mais pour Jacob, il avait dit, tu seras couvert, rempli de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Mais pour l'autre, il dit, privé. Donc, mpiaka, quoi. C'est là que tu vois vraiment que j'ai besoin de 10 euros, mais il n'y a personne pour te donner 10 euros. Ah! Privé de la rosée du ciel. Donc si quelqu'un veut te bénir, il voit comme s'il est en train de jeter l'argent. Hein? Parce que tu seras privé. Si quelqu'un veut t'aider, il voit comme s'il est en train de perdre son temps. Tu seras privé. Quelqu'un dit, j'ai refusé au nom de... Oh. Ça veut dire pauvreté, sécheresse, blocage, limitation. Là où on doit remercier les gens, toi on ne peut pas te remercier. Tu seras privé. On compte pour tout le monde, mais pour toi là, on oublie toujours. Tu seras privé. Qui t'a privé de ton salaire? Qui t'a privé de ton argent? Qui t'a privé du permis de séjour dans ces pays? Qui t'a privé? Tu seras privé. Ah! Ça doit révolter quelqu'un cette affaire. Tu seras privé. Donc on donne à tout le monde, mais à toi, on prive. Quelqu'un dit très fort, je refuse la privation. Je renonce à la privation. Je renonce à la privation. Pouvoir de la privation. À provenance de la marmite de ma famille. En provenance de la marmite de ma famille. Les mères. En tapant le maire. J'attaque. Aïe, 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 aïe. J'attaque. Je refuse la privation. Tout pouvoir provenance de la marmite de ma famille. J'attaque cela. Je refuse la privation de la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. En tapant les mains, en bougeant le corps, déplace-toi, papa, maman. Refuse la privation de la marmite de la maison de ton père, de la marmite de la maison de ta mère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse toute privation qui a été consacrée dans la marmite de la maison de mon père. Je refuse cela ce soir. En tapant mes mains, je renonce à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par l'aide du Saint-Esprit, je refuse toutes sortes de privations dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans ma maison, je refuse la privation de la joie, la privation de la paix,
dans ma maison. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. La privation de la réussite dans tout ce que j'entreprends. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse cela. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dites Jésus-Christ. très fort que le ciel de la France écoute ma voix. Que le ciel de la France écoute ma voix. Que le ciel de la France écoute ma voix. Que le ciel de la France écoute ma voix. Que la terre de la France écoute ma voix. Que la terre de la France écoute ma voix. Ouvre-toi au nom de Jésus. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est fermé par le ciel de la France. Que tout ce qui est fermé par le ciel de la France. À cause de la marmite. À cause de la marmite. Ouvre-toi. 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 Au nom de... Au nom puissant de Jésus-Christ. Porte de la France. Porte de la France. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Au nord au sud. Au nord au sud. À l'est à l'ouest. À l'est à l'ouest. Porte fermée. Porte fermée. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ephrata. Ephrata. Attaque les mains. Au nom de Jésus-Christ. Que les verrous de fer soient brisés cet après-midi. Ce soir, que toutes les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La prière est une clé à passer partout. Par ta prière ce soir, ouvre toutes les portes qui étaient fermées à gauche, à droite, à l'ouest, à l'est, à gauche, à droite. Pendant que tu bouges, tu fais des mouvements. Tu pars à gauche, tu dis j'ouvre la porte à gauche. Tu pars à droite, tu dis j'ouvre toutes les portes qui étaient fermées à droite. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Devant, derrière, toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, où tu es privé, tu es arrosé du ciel, s'ouvre ce soir. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Toutes mes bénédictions qui sont bloquées dans la zone rouge. Toutes les bénédictions qui étaient bloquées dans la zone rouge. Les bénédictions bloquées dans la zone rouge au ciel de l'Europe. Les bénédictions bloquées dans la zone rouge au ciel de l'Europe. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Par ma volonté. Par ma volonté. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Je rattrape les bénédictions. Je les rattrape maintenant. Je le rattrape. Car la Bible déclare. Car la Bible je te donnerai les trésors enfouis. Les trésors enfouis. Attrape pas les mains. Rattrape dans le ciel de la France. Ce soir. Rattrape dans le ciel de la France. Aïe, 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 aïe. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, tel qu'il est dit dans la parole de Dieu, je te donnerai les trésors enfouis. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le ciel qui était fermé devant toi s'ouvre ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les églises de ciel s'ouvrent pour ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucune porte du ciel ne restera fermée sur toi. Ce soir, déclare cela en tapant les mains, en tapant les mains de l'épée. Double ton épée ce soir, qui doit ouvrir les portes qui sont fermées sur le ciel de l'Europe et sur ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dites Seigneur très fort Jésus-Christ. en tapant les pieds. Dites très fort en tapant les mains et tapant les pieds. Terre de la France, écoute ma voix. Terre de la France, écoute ma voix. Dites très fort, terre de la France, ouvre-toi. Terre de la France, ouvre-toi. Tout ce qu'on a enterré en France. Tout ce qu'on a enterré en France. Tout ce qu'on a enterré dans mon village. Tout ce qu'on a enterré dans mon village. Tout ce qu'on a enterré au cimetière. Tout ce qu'on a enterré au cimetière. Tout ce qu'on a enterré dans la marmite. Tout ce qu'on a enterré dans la marmite. Pour bloquer mes portes en France. Pour bloquer mes portes en France. Efongwama. Efongwama. Je récupère ce qui est enterré au nom de Jésus. Je récupère ce qui est enterré au nom de Jésus-Christ. Attaque les mains. Tous les boulevards de plantes de tes pieds. Le Seigneur te donne en possession. Prends la possession de la terre française. Au nom de Jésus-Christ. Libère-toi, libère-toi. Toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent ce soir. Bouge, bouge, va à gauche, va à droite.
Au nom de Jésus-Christ, avec tes pieds, fais ébranler la terre de la France, que cela s'ouvre et que tu récupères tes bénédictions ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que tes portes soient ouvertes au nom de Jésus. Amen. Que le ciel de la France et de l'Europe te soit ouvert au nom de Jésus. Amen. Que la rosée du ciel soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de la terre te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la terre de la France et de l'Europe te soit favorable à partir de ce jour. Amen. Marche dans la gloire, marche dans la victoire, marche avec succès. Sois vainqueur et porte le témoignage de Jésus-Christ. Que l'on sache que ton Dieu est redoutable à partir de ce jour. Je déclare que la marmite a échoué dans ta maison, la marmite a échoué dans ta vie. La marmite n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Ce soir, j'enlève ton nom de la marmite au nom de Jésus-Christ. J'enlève ton nom dans la marmite au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas sacrifié, tes enfants ne seront pas sacrifiés. Amen. Je te déclare libre. 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 Amen. Et je libère le feu sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus. Il y a la puissance. Amen. Le diable est en train de te lâcher. Yes. Il est en train de te lâcher. Maintenant, je brise. Amen. Je vois la marmite se casser dans ta famille maintenant. Ouais, je vois la marmite se casser dans la maison de ton père. La marmite se casse, la marmite se branle. Le trône est brisé dans le nom de Jésus. Le trône est brisé. Yastaka pura karamasendo lobosha. J'enlève cette couronne qu'on avait mise sur ta tête pour te faire régner dans la souffrance. Jésus. La couronne de sorcellerie est brisée, écrasée par le feu. Que les coups de tonnerre localisent la couronne et le trône de sirène dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. J'arrête les pouvoirs de sacrifice Amen. qui étaient assignés à ta vie. Amen. Pour que tu perdes chaque année, que tu perdes les grossesses, que tu perdes le travail, que tu perdes le mariage, que tu perdes l'argent, que tu perdes la réputation. J'arrête ces pouvoirs au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Je prie que tu sois revêtu des vêtements de grâce à partir de ce jour. Amen. Sois revêtu de vêtements de grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Jésus. Tu seras aimé à toutes les portes. Amen. Tu seras accepté à toutes les portes. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus avec des cris de joie. Jésus est Seigneur. Acclame Jésus avec des cris de joie. Alors, il y a des caractéristiques parmi les gens qui sont dans la marmite. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré, après mon arrivée des Amériques, j'étais en train de pleurer, j'ai demandé au Seigneur de me montrer c'est quoi. Qu'est-ce qui m'a ramené en Afrique, c'est quoi. Alors j'ai fait un songe. Nous étions tous dans une grande prison. Et quand je voulais m'échapper, j'ai vu mon père devant la porte de la prison. C'est lui qui gardait la prison. Il dit, tu ne bouges pas. Tu ne sors pas. Ah, j'ai dit, mais ça c'est quel type de prison? Je continue la prière. Et un autre jour, j'ai fait un songe. Un village, une case. Et on m'amène derrière la case, je vois une grande marmite. Et le Seigneur me dit, c'est là la prison. C'est là la marmite de la famille, là où tout a été vendu. Là où tout a été livré au diable. Pour le succès de votre arrière-grand-père,
Lui qui était féticheur, quand quelqu'un venait chercher les enfants, il prenait les enfants de ses enfants et des enfants de ses enfants. Avant qu'ils ne naissent, il avait déjà négocié leurs enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors j'ai vu la marmite. J'ai dit non, j'ai besoin d'évidence. Je suis allé voir mon père. Comme il était un beau parleur. Dis-moi avec lui quand nous parlions. Il parlait beaucoup. J'ai dit, dis-moi un peu la vie de l'arrière-grand-père. Il dit, oh mon garçon, c'était un homme brave. Je l'écoutais. Il guérissait les gens. Il faisait beaucoup de miracles. Les gens venaient du Rwanda, Burundi, Ouganda et Kenya pour chercher des remèdes auprès de lui. Mais derrière sa case, il y avait un hôtel. Mon père me dit souvent, il parlait avec des gens invisibles. On les voyait devant l'hôtel parler et des voix se faisaient entendre de la marmite. Mais on ne voyait pas qui parlait. Et mon père de dire, il mettait la nourriture chaque jour à cet hôtel pour les esprits. Et il ajoute, quand j'allais jouer chez lui et qu'il mettait la nourriture à cet hôtel, j'allais, j'ai mangé. Donc j'ai compris qu'il est dedans. Il est dedans. Donc tout ce que je vois là, c'est vrai. Voilà comment j'ai découvert l'affaire de la marmite. Ce n'est pas une histoire que j'ai fabriquée, mais c'est une réalité de la famille. Alléluia. Alors j'ai posé la question à Dieu qu'il me dise comment les gens qui sont dans la marmite fonctionnent. C'est quoi? Qu'est-ce que la marmite là a fait sur nous? Quel est l'impact de cela dans nos vies? Alors Dieu a commencé à me dire que là, il y a des prisonniers. Là où il y a la marmite, tout le monde est prisonnier. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a des prisonniers qui sont comme les chefs des prisonniers. En fait, celui qu'on élève par la famille, c'est un prisonnier. Mais il est le chef des prisonniers. J'ai découvert même que les noms qu'on avait donnés à mon père voulaient dire l'esclave qui accomplira la mission. C'est le nom de mon père, la signification, dans la langue du village. Mais personne ne pouvait comprendre qu'il avait une mission. Mais le nom qu'on lui a donné, c'était l'esclave qui accomplira la mission. Mais curieusement, l'esclave, il était le plus riche, le plus intelligent, il avait tout. Alléluia. Alors Dieu me dit, dans la marmite, tout le monde est comme dans un paquet. Hein? Liboké. Vous appelez liboké comment, vous les Français? Papillote. Hein? Il dit que tout le monde est dans, comme elle a dit, la papillote. Liboké ambisiko. Hein? Il est dans papillote. Dans l'enjung. Pavillote. Hein? Papillote là-dedans. Papillote. Donc tu joues ici, tu mets maquillage, tu mets cabello, mais tu es dans papillote. Ah, la sorcellerie, c'est mauvais. Hein? Dieu dit, tout le monde est dans papillote emballé. Il a ses colis. Ça veut dire tout ce qu'il peut faire dans la vie, c'est dans son paquet là. Vous voyez comment on fait le paquet de SFR, hein? On te donne un paquet d'abonnement paquet là, hein? Abonnement téléphone, internet, voilà. Tu as ton paquet de ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Donc tu es emballé, ta vie est déjà emballée. Donc c'est ça ton monde que tu vas vivre. C'est ça ton paquet qu'on t'a donné. Alléluia. Dites très fort, je refuse les paquets au nom de Jésus. Ah, je brise l'emballage au nom de Jésus-Christ. Je sors de l'emballage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Asseyez-vous, nous allons prier. Alléluia. Maintenant, j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Ah, donc on est dans l'emballage. Oui. Je vais te montrer. Lisons la parole. Nous allons lire dans Luc, chapitre 9, 36 à 43. Et nous lirons Luc, chapitre 8, 26 à 39. Luc 8, 26 à 39. J'aimerais qu'on commence dans Luc 8. Et puis, nous allons dans Luc 9. C'est ici les caractéristiques des gens qui sont dans l'emballage. Amen. Frère Gilles, ça va? C'est bon, hein? Ah, que Dieu soit loué. Alléluia. Maman là-bas, ça va? Ça va? C'est bon, hein? Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Acclame Jésus avec des cris de joie. Aujourd'hui, là, c'est le déballage. Alléluia. Amen. Luc 8, à partir du verset 36, je lis au nom de Jésus. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur rencontrèrent, comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Guéréséniens. C'est 26, okay? C'est 26. Vous avez commencé au 36. Non, c'est 26. 26 à 39. Verset 26 à 39, je lis au nom de Jésus. Ils abordèrent dans le pays des Géréséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu des terres, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa des cris, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont ils étaient emparés depuis longtemps, et l'on les gardait liés de chaînes et le fer aux pieds. Mais il rompait le lien et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porceaux qui passait, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ce pourceau. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita dans pente escarpée dans le lac et se noya. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole. Acclame la parole, acclame la parole. Acclame la parole. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien et déclare, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Amen. Amen. Je refuse d'être emballé au nom de Jésus. Je refuse d'être emballé au nom de Jésus. Ici, nous avons l'illustration d'un homme emballé. La Bible dit qu'il vivait dans le pays de Gadara, un homme qui restait dans les sépulcres. On les liait des chaînes, on les sortait, mais cet homme retournait toujours dans les sépulcres. La Bible ajoute qu'il n'avait pas porté de vêtements depuis longtemps. Et il allait sur des montagnes, il s'est meurtrissé, il s'est blessé, il s'est blessé. Et quand on l'a mené dans la ville, il retournait toujours au cimetière. Et dans la ville de Gadara, cet homme était reconnu comme un fou. Il dormait dans les sépulcres. Et la Bible ajoute encore que lorsque Jésus est arrivé à Gadara, cet homme a mis les genoux devant Jésus. Et les esprits ont commencé à s'agiter. Et c'est là que la Bible dit, Christ a révélé qui était à la base. Qui était à la base de la situation de cet homme. C'était une légion des esprits. Mais curieusement, ces esprits-là ont refusé de quitter le village. Ça veut dire que c'est les esprits de la marmite.
ils ont refusé de quitter les villages. Ils ont dit, les démons demandent à Jésus, laissez-nous dans les villages, parce que ce sont des esprits du village. Ce sont des esprits du village qui ont amené cet homme à devenir un fou. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Et quand vous lisez, c'est là que vous allez comprendre que la folie de cet homme, c'était en réalité la folie qui alimentait l'entreprise de ces troupeaux-là. Tant que lui, il est fou, les messieurs propriétaires des troupeaux-là, ça va augmenter. Vous comprenez cela? Parce que j'essaie de voir la corrélation entre les troupeaux et les esprits. Ah, on veut vous chasser, vous ne voulez pas quitter d'abord le village, premièrement. Deuxièmement, directement c'est les troupeaux. Et puis quand les esprits vont dans les troupeaux entrent dans l'eau. Donc la société là est finie. La société est finie quoi? Parce que le monsieur est devenu normal, la société fait quoi? Ah! Donc la folie de ce monsieur, c'était la force de la société. Ah! Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ce soir? Alors Dieu m'a dit, voilà, je vais vous montrer la folie de celui qui est dans la marmite. Mais dit, celui qui est dans la marmite, il a comme un logiciel. On met un logiciel en lui pour qu'il fonctionne selon les plans de la marmite. Est-ce que vous comprenez cela? On lui donne l'intelligence de la marmite. Comme les ordinateurs. Je ne vais pas entrer dans trop d'explications des ordinateurs. C'est comme avec les ordinateurs. Là. Si tu n'as pas les Word dans ton ordinateur, tu ne peux pas écrire. Tu n'as pas le document, les trucs tu ne peux pas écrire même une lettre, même un petit 10 phrases. Tu ne sauras pas, à moins qu'il y ait un autre programme pour écrire. S'il n'y en a pas, tu ne peux pas écrire. Ça va être comme un jouet là. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. Et c'est comme ça avec la marmite. On te donne un programme. Ça veut dire, les programmes, c'est quoi? Les programmes, c'est un ensemble d'instructions pour accomplir ou bien pour résoudre un problème. Maintenant, on te donne un programme, la manière de fonctionner. On met en toi cette manière-là. Et ça se déclenche au fur et à mesure que tu grandis. Amen. Hein? Ce qui fait qu'à un certain âge, ça déclenche l'impudicité. À un certain âge, ça déclenche les vols. À un certain âge, c'est l'ivrognerie. À un certain âge, tu abandonnes les études. À un certain âge, tu deviens seulement un vagabond. À un certain âge, tu te suicides. Vous comprenez un peu? Ça se déclenche. C'est déjà programmé. Hein? Et on fait aussi des mises à jour spirituelles régulièrement. Est-ce que vous me comprenez? Dieu me dit, beaucoup de gens sont des fous, mais ils croient qu'ils sont normaux. Il y a beaucoup de fous qui marchent là, ils s'habillent bien, mais dans le monde spirituel, les gens de la marmite, c'est que ça c'est notre fou de Gadara. C'est notre fou de Gadara. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? C'est pour cela qu'il y a des comportements bizarres. Des fois, les gens disent, pourquoi tu te comportes ça? Non, moi, je suis seulement comme ça. Moi, je suis comme ça. Hey, moi, si tu blagues, je te montre. Hey, fou. Tu es un fou. Tu es une folle. Oh, moi, quand je me fâche, tu te fâches. Tu es folle. Les gens de la marmite savent que tu es la folle de la marmite. Tu vas tout casser. Tu vas casser ton mariage, tu vas casser ton travail, tu vas casser les relations parce que tu es la folle de la marmite. Qui t'a rendu fou, mon frère, ma soeur? Qui t'a mis dans l'emballage? Il t'a rendu fou dans l'emballage. C'est ça là que tu fais des fois, tu dis, je ne savais pas qu'est-ce qui m'a pris. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est la marmite qui t'a pris. Tu ne savais pas ce qui t'a pris? C'est la marmite qui t'a pris. Alléluia. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, 16 ans là, j'ai commencé déjà à boire l'alcool, j'ai commencé déjà à fumer, j'ai commencé déjà à sortir, je saute les murs. Et puis un jour, mon père m'a dit, mon garçon, assieds-toi là, assieds-toi là. Explique-moi, qu'est-ce que tu cherches? Il me dit, explique-moi un peu,
Qu'est-ce que tu cherches? Il me met sur la table, lui il est là, ça l'a mangé. Dernière chaise là, nous deux. Il dit, explique-moi.